Quand vous avez été fait prisonnier? Bon, alors, quand j'ai été prisonnier, j'ai été fait prisonnier non, pas le 22. Enfin, bref, comme j'étais dans l'artillerie, moi j'ai servi dans l'artillerie, et j'étais dans la ligne Maginot. Oui, Comme il y a dans la ligne Maginot, il y avait du trop-plein, oui. toujours c'était en surnombre. Comme ils avaient entendu que les Allemands avançaient, ils ont dégagé tout le trop-plein, et ils nous ont fait partir vers Épinal. D'accord. Hein. Mais alors, c'est toujours la même chose. Il y avait des camions qui passaient à côté de nous, hein, ils étaient à vide. Hmm. Au lieu de nous embarquer dans les camions, ça nous aurait évité d'aller à pied. Et surtout que le Barda, et puis alors j'aime bien vous dire que, bon, alors là, les premiers moments, ça va, et puis après, et puis dans la nuit, moi, je voyais les camions qui passaient, et puis alors ils passaient doucement parce qu'il y avait une foule énorme. Hein, les gens, ils allaient vers les Allemands, si vous voulez. D'accord. Parce qu'ils croyaient qu'ils allaient arriver par le Luxembourg, tout ça. Et alors ils allaient vers les Allemands, et je ne sais pas pourquoi ils allaient par là d'ailleurs, puisque nous on y allait pour défendre, pour les arrêter les Allemands. Enfin. Alors vous êtes monté dans un camion ou Alors comment je ça suis s'est monté passé? dans un camion, et puis alors comme ça allait doucement, le lendemain matin je me suis réveillé, hein, et puis j'étais installé sur un plancher d'obus, vous savez, c'était tout le ravitaillement d'obus quoi. D'accord. Et puis alors, et comme il tournait sur sa droite, et moi que j'allais sur Épinal, Oui. je suis descendu du camion, et puis je suis parti vers Épinal. D'accord. Et puis alors, je suis arrivé à Taon, à côté qui est un faubourg d'Épinal. Et puis il y avait une rue droite, il y a une rue droite là, très droite, très loin, pas 1 kilomètre peut-être. Et je vois dans le fond, je vois arriver dans ce... Je voyais comme une immense tache sombre, vous savez. Et puis, j'avais pas l'impression, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis alors, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'ils avançaient, parce qu'ils avançaient très lentement, Oui. au pas d'un homme. D'accord. Forcément, ils avaient toute l'armée allemande, les fantassins qui étaient derrière les chars. Alors après, j'ai vu, c'était des chars allemands. Hein. Alors nous, on allait pour les défendre à Épinal, ils en sortaient. Ils avaient déjà de l'avance sur nous. Et puis, alors, je les voyais arriver. Mais j'ai dit, c'est des chars allemands. Puis effectivement, c'était... Puis alors, ils étaient les uns derrière les autres. Puis alors, ils allaient doucement. Comme des caïmans qui vont sur la proie, vous savez, là. On aurait dit des monstres qui arrivaient. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Alors moi, à ce moment-là, j'ai attendu. Et puis, arrivé à 300-400 mètres, je me suis caché derrière un petit poste électrique, vous savez, une petite centrale électrique, là, qui a sur les bords des routes, des fois. Et à côté des maisons, il y avait des maisons qui étaient en fer à cheval, là, mais en cul-de-sac. Hein. Et eux, ils arrivaient comme ça. Alors moi, j'étais sur le coin. Et puis, je les voyais arriver, tout d'un coup, ils étaient peut-être, je sais pas moi, à 200 mètres, 300 mètres. Et puis, j'ai vu sortir deux Français avec leurs fusils en courant. Oui. Ils sortaient d'un bistrot. Ils étaient ivres, certainement. Et ils ont mis un genou par terre, position du tireur à genoux. Et j'ai dit, ils sont dingues ou quoi? Et évidemment. Et alors, les chars se sont approchés, mais ils ne tiraient pas. Pourtant, les deux Français, ils auraient pu les tuer 10 fois, là, s'ils avaient voulu. Comme moi, l'Allemand que j'ai vu après, ils auraient pu le tuer 10 fois aussi. Mais là, visiblement, ils ne voulaient pas tirer. Les Allemands, ils voulaient pas tirer. Ils ne voulaient pas tirer. Alors, ils sont arrivés peut-être à 50 mètres des Français, là. Oui. Alors, les Français ils les attendaient, comme ça, avec leurs fusils. Hein. Et alors, les Allemands, ils se sont arrêtés. J'ai vu le char qui fait ça. Vous savez qu'un char, quand ça s'arrête, hein, ça se fait ce mouvement-là. Et alors, je me suis dit... Puis alors, pendant au moins 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes peut-être, ils ne tiraient pas. D'accord. Pourtant, ils avaient l'occasion. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé, c'est que les Français ont tiré les premiers. D'accord. Et puis alors, les deux Français, ils ont tiré. Et Avec leurs fusils ou... Avec leurs fusils, forcément, ils avaient que ça. Et puis alors, je sais pas, on nous donnait 3 balles dans un chargeur avec 3 balles dedans, on était bien défendus. Et alors, ils ont tiré sur le char. D'accord. Et puis là, les Allemands n'ont pas bougé, ils n'ont pas tiré. D'accord.
encore au moins 20 à 30 secondes. Et alors moi, quand j'ai vu ça, je commençais à... Je disais, mais ils vont pas tirer ou quoi? Et puis tout d'un coup, tac! Parce qu'ils avaient vu, moi je l'avais pas vu ça, puisqu'ils me tournaient le dos les Français. Ils n'avaient pas vu que... Moi j'ai pas vu qu'ils me mettaient une balle dans le fusil. Alors ils ont tiré, les Allemands, ils ont tiré là. Ils leur ont laissé une chance avant et une chance après. Même avant d'avoir tiré les Français, et après, ils leur ont laissé une chance qu'ils pouvaient re-rentrer dans le machin. Visiblement, c'était ça. Moi, j'ai vu ça comme ça. Ouais, ouais, d'accord. Ils ne voulaient pas tirer. Donc là, ils les ont tués les deux. Ils ont... Une rafale, ça a été suffisant. Alors moi, en voyant ça, j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis rentré dans ces habitations-là qu'il y avait en carré. Eux, les chars, ils étaient arrêtés à peu près ici, ils ne me voyaient pas. Hein. Oui. Et puis alors, la première porte ouverte, moi j'ai foncé dans la porte. Oui. Je suis foncé dans l'intérieur de la maison. Et puis là, à ce moment-là, il n'y avait personne dans la maison, je criais, et puis à un certain moment, j'entends dans la cave, il y avait des pleurs, des enfants qui pleuraient, tout ça. Alors je suis descendu dans la cave pour voir, ils étaient tous dans la cave. Toute la population était dans les caves d'ailleurs. Et puis alors quand ils m'ont vu arriver, ils ont commencé à hurler, les gosses, tout le monde hurlait, les femmes, monsieur, allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, oui, les Allemands, ils ont dit à la radio que tous ceux qui Cache les prisonniers. qui cachaient un soldat français, toute la famille aurait été fusillée. D'accord. Alors quand ils m'ont vu, ils ont dit... Alors j'ai dit, bon, ben ça va, et ils m'ont dit ça. Alors je suis parti, moi je suis rentré, et alors j'ai voulu ressortir, mais comme la porte était encore entrouverte comme ça, sur la route alors, hein, parce qu'il y avait une porte derrière qu'on pouvait dans les champs, vous savez qu'ils pouvaient. Alors j'ai vu un Allemand, un seul, il rentrait dans le carré, les chars passaient là, il continuait de passer tranquillement, et puis j'ai vu l'Allemand, moi j'étais à peu près au bout, à peu près à cette hauteur-là, la route étant là. Il était là avec son revolver à la main. Et puis il regardait partout, comme on aurait dit qu'un touriste qui cherchait le numéro d'une maison, vous savez, pour y aller. Et puis alors moi je le voyais dans la fin, j'avais le fusil à la main. Alors vous avez tiré dessus? J'aurais jamais pu tirer sur cet homme. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Alors à ce moment-là, bon, il y a eu lui est reparti, moi je suis reparti un moment après, puis il y avait les Allemands qui étaient sur la route, là, et puis ils m'ont fait signe de passer. Puis alors, ils étaient pas hargneux ni combatifs. Ils m'ont fait signe. Ils ont dit, va-t'en par là. Ils me disaient, je comprenais pas l'allemand à ce moment-là. Mais ils disaient, va-t'en par là. Alors je m'en allais par là. Et puis alors, par là, c'était Épinal. Oui, oui, d'accord. Et pourquoi vous n'avez pas tiré sur l'allemand? Vous me disiez, c'était quoi les raisons pour vous? Ah, j'aurais pas pu. S'il m'avait tiré dessus, je dis pas. Oui. Mais il ne me voyait pas. Moi, je le voyais, lui, il ne me voyait pas. On ne peut pas dire ça, vous savez, moi, je suis pas un guerrier, je suis pas pourtant, je leur en voulais, mais j'en voulais plus aux Américains après. Parce que après, je l'ai regretté de ne pas l'avoir fait quand j'ai vu ce qu'ils faisaient eux. Ouais, les Allemands, ouais. J'ai dit peut-être que celui que j'ai pas tué, là, il a tué des gosses, il a tué... Mais après, j'ai changé d'avis. D'accord. Quand j'ai vu tous ces femmes, ces enfants, tous ces gens qui s'allaient dans les abris, et qu'ils étaient tous engloutis dans les abris, là, mais c'était... Et puis le phosphore qui devait arriver là-dedans, c'était épouvantable, c'était extraordinaire. Et puis pas une seule fois, je n'ai pas vu une seule fois, hein, parce qu'après... Moi, je ne voulais plus descendre dans les abris. Hein. Même dans l'usine où j'étais, là, s'ils avaient bombardé l'usine, on était tous dégouillés parce qu'on avait une baraque en bois. Ouais. Hein. Et puis on avait un trou, on descendait comme dans un égout. Là, je vais couper comme ça.